Enregistré. Voilà. Vas-y, c'est bon. Tu peux commencer, c'est bon, j'enregistre. D'accord. Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices dans le Seigneur, c'est une joie pour moi de me retrouver avec vous. Et je dis aussi que c'est une joie pour vous de me retrouver. Je suis dans vos maisons, d'accord? Je suis entrée sans frapper. Et merci de m'accueillir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Nous avons une belle journée qui a démarré. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi, d'accord, où le soleil va se coucher. Mais nous pouvons dire gloire et miséricorde à notre Papa céleste, Jéhovah Dieu, qui nous a tout donné. Il a tout laissé pour nous. Que son nom soit glorifié. Et maintenant, vraiment, aujourd'hui, c'est une journée de joie, de réjouissance pour beaucoup, parce que nous, nous ne travaillons pas, il n'y a pas de travail, mais nous devons tout de même ne pas oublier que de nous tourner vers notre Créateur et de persévérer premièrement dans la prière. Alléluia, dans la prière. Nous allons prier ensemble, nous allons nettoyer la maison, le temple de Dieu. Nous allons nettoyer, à commencer par demander pardon. Pardon, parce que nous savons que vraiment, à tout moment, il y a quelque chose qui se passe, une mauvaise pensée, quelqu'un nous appelle, mais nous devons tout de suite nettoyer le poisson qui a été infecté. Nous allons demander pardon à Dieu. Voilà, il faut qu'il y ait bien un peu d'humour, hein. Nous ne sommes pas là pour ne pas déranger les saints, hein, d'accord? Parce que nous sommes des saints nous-mêmes. Prions. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté, Dieu de miséricorde, nous voici devant toi ce soir pour tout te donner toute cette partie de nous-mêmes, Seigneur, que nous ne glorifions pas, hein, toute cette partie qui n'est pas bonne, toute cette partie que nous avons laissé entrer, hein, ce qui n'était pas bon, hein, les portes que nous avons laissées ouvertes et que l'ennemi de notre âme a pu profiter pour envoyer cette brigade, mettre du désordre, hein, et nous embêter, nous perturber, hein, nous rendre malades, hein, que nos cœurs soient endoloris, que nous ayons toujours à pleurer. Non, ce matin, nous disons que non, nous ne voulons plus de cela. Assez c'en est assez. Nous te demandons pardon, hein, pardon pour tout ce que nous avons pu faire, pu dire, hein, euh, et pu causer aussi des trucs que nous avons pu causer, là où nous avons offensé les autres, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons pardon pour eux, Seigneur mon Dieu. Pardon et guéris leur cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Guéris-les, Seigneur mon Dieu, mon roi. Lave-les de ton sang de la liberté, Seigneur. Lave-les. Et maintenant, Père Saint, je te demande pardon. Pardon, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour tous ceux qui m'ont offensé. Demandez pardon à Dieu pour tous ceux qui vous ont offensé. Parce qu'il y a des fois, on peut offenser quelqu'un sans se rendre compte, sans faire attention. On blesse la personne. D'accord? Mais nous ne sommes pas des robots. Oui, nous ne sommes pas des robots. Il y a des fois, même si nous sommes à l'évangile, que quelque chose peut nous blesser, mais euh, ne restons pas là-dessus. Nous continuons à persévérer dans la tâche que nous avons pris, l'engagement que nous avons pris. Nous continuons à avancer en qualité de chrétien. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Colossiens 4, chapitre 4, verset 2, hein, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps. Alléluia. De la même manière que nous veillons, nous devons prier. Alléluia. Nous devons prier, demander à Dieu de nous guérir, hein, de rétablir l'ordre dans le temple, parce que le temple a été dérangé
désordonné de rétablir l'ordre. D'accord? Parce que notre conversion en Jésus-Christ, ça a été notre point de départ pour notre marche chrétienne. Nous avons beaucoup à apprendre et nous apprenons tous les jours. Et c'est en, en, en faisant des erreurs que nous sortons grandis encore plus avec une foi plus solide. Alléluia. Euh, Nous devons persévérer dans la foi, persévérer dans la prière, comme je vous dis. Nous allons prier pour cela, hein, pour tous ceux qui ont baissé les bras, tous ceux qui ont, je ne dis pas perdu leur zèle, parce qu'il y a plusieurs formes de zèle, mais tous ceux qui ont perdu leur zèle, quelle que soit la forme, nous allons prier, afin que l'Esprit Saint, l'esprit de vérité puisse les rétablir, puisse les fortifier et toucher leur esprit afin qu'ils reviennent à leur premier amour. Alléluia. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté. Tu es le Dieu qui fait, tu es le Dieu qui guérit, Père Saint. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu qui guérit. Ce matin, je viens devant toi, Seigneur, te donner tous nos mallettes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je viens devant toi, Seigneur mon Dieu, te donner toutes les chaînes, Seigneur, dont nous nous sommes liés. Je viens devant toi te donner mon orgueil, Seigneur, l'orgueil, Seigneur, le moi, l'ego, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui nous empêche d'avancer, Seigneur. Je viens lier tout cela depuis la terre jusqu'aux cieux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Père Saint, je les lis, Seigneur, mon Dieu, et je nous délie, Seigneur, de tous ces esprits méchants et impurs qui font leur entrée. Alléluia. Je déclare ce matin que je ferme toute porte à l'ennemi de mon âme, Seigneur mon Dieu. Toutes les portes, Seigneur mon Dieu, je les ferme, Seigneur mon Dieu, mon roi. Euh, En ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je rejette tout fardeau, Père Saint, tout fardeau qui vienne envelopper si facilement mon corps, mon cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et Seigneur mon Dieu, je déclare, Seigneur mon Dieu, que quel que soit ce qui s'est passé, hier est passé, Seigneur. Demain ne m'appartient pas, Seigneur mon Dieu. Ce qui compte, c'est mon présent. C'est que je sois avec ton peuple ce matin pour pouvoir prier ensemble, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que je persévère, Seigneur, dans la carrière que tu m'as ouverte, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Père Saint, nous allons demander à Dieu, en qualité de disciple, de fortifier notre foi. Alléluia. De fortifier notre foi et vraiment de nous donner fortifier notre foi et de permettre, hein, par son Esprit Saint, que nous puissions persévérer dans la foi. D'accord? Quelles que soient les tribulations, que nous puissions persévérer dans la foi, parce que nous sommes destinés à entrer dans le royaume à venir de Dieu. Le royaume de Dieu, il est déjà là, mais le prochain royaume à venir, nous sommes destinés à y entrer. Nous avons prié pour cela. Alléluia. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté, oui, par ton Esprit Saint, en qualité de disciple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te nous rapprocher encore plus de toi, Seigneur, mon Dieu, dans la foi, dans la persévérance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, quelles que soient les tribulations, quel que soit ce que nous pourrons voir, Seigneur, mon Dieu, que rien nous arrête, Seigneur, parce que tu nous as promis d'être là avec nous, Seigneur mon Dieu. Nous voulons rentrer, Seigneur, de ton royaume à venir. Aide-nous, Seigneur, à être des disciples, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, qui travaillent pour ta gloire, pour ton royaume, Seigneur. Que nous puissions mettre de côté tout ce qui ne te réjouit pas, Seigneur mon Dieu. Tout ce qui ne nous réjouit pas, Seigneur. Parce que la parole dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous. Et nous allons donner toute la gloire à notre Dieu. À toi la gloire, ô ressuscité.
À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est Jésus ton roi. Il est notre maître pour l'éternité. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes et des femmes fortifiés. Nous avons prié afin de demander à Dieu de nous fortifier, mais maintenant nous allons lui rendre grâce parce que c'est sûr que notre requête, Jésus a dit qu'il est à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Il a déjà pris nos prières, alléluia. Nous allons prier maintenant pour lui rendre grâce, alléluia, pour cette foi ferme qu'il nous a donnée, cette foi active. Hein. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté. Ce matin, Seigneur mon Dieu, nous sommes là présents devant toi, Père Saint, pour te dire merci. Merci d'avoir répondu à nos requêtes. Parce que chacun, chacune de nous, nous voulons demeurer fermes, fermes dans la foi. Nous voulons être fortifiés, Seigneur mon Dieu, mon roi. Fortifiés pour pouvoir affronter, Seigneur mon Dieu, les œuvres de l'ennemi dans nos foyers, sur nos lieux de travail, Père Saint. Oui, nous voulons être fortifié dans, euh, quand il y a la maladie passe, Seigneur, nous voulons être fortifiés. Bien que nous savons que tu es là, Seigneur mon Dieu, et que nous sommes ancrés en toi, nous voulons être fortifiés. Fortifie-nous, parce que c'est toi qui nous as demandé de demander et l'on vous ouvrira. Nous te demandons et nous savons que tu ouvres les portes pour nous. Tu ouvres les horizons pour nous. Hein. Tu nous emmènes sur le chemin de la victoire. Hein. Nous te disons merci, Papa. Gloire et louange à ton Saint-Nom, Père Saint. Alléluia. Ce matin, nous prions parce que comme je prie pour moi-même aussi, hein, d'accord? Parce qu'il y a des fois, on perd courage, d'accord? Mais si on n'a pas la lecture régulière de la parole de Dieu, on ne se relèvera pas facilement. D'accord? On ira vagabonder à droite, vagabonder à gauche. Puis peut-être ça tournera même en dépression pour nous. D'accord? La persévérance, d'accord? Et pour avoir la persévérance, il faut avoir aussi l'amour de Dieu, conserver l'amour de Dieu dans nos cœurs, l'amour de Dieu pour les humains qui sont autour de nous. Alléluia. Ne pas rester toujours dans le même état, mais vouloir grandir. Nous construisons une maison, mais quand nous regardons, après les années, la maison commence à se détériorer, il faut rénover. Et nous, c'est pareil pour nous. Nous devons rénover notre intérieur. Alléluia. Rénover notre intérieur. Hein. Lâcher prise de tout ce qui pourra vraiment se mettre au travers de nous et de notre relation avec Dieu, parce que c'est le péché, la désobéissance, alléluia, qui met une fossée entre Dieu et nous. Vous voyez, j'ai une main à droite, une main à gauche, je suis au milieu, d'accord? Je suis dans la présence de Dieu, mais si je ne suis pas là, eh bien, il y aura toujours cette fossée et il n'y aura pas de manifestation de l'esprit. D'accord? Alors, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée 4, chapitre 4, verset 13 à 16, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture.
Alléluia, c'est parole de le Seigneur, du Seigneur, jusqu'à ce que je vienne. Hein, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé dans la bouche, hein, du prophète. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Alléluia. Quand nous prions, quand nous écoutons les enseignements, c'est une nourriture solide pour notre âme. Alléluia. Mais si nous ne participons pas, hein, à l'exhortation de la parole de Dieu, à l'enseignement de la parole de Dieu qui nous aide à grandir, eh bien, nous dirons tout le temps que nous ne savons pas prier, nous sommes des incapables, alors que nous sommes capables de faire plein de choses pour la gloire de Dieu. Hein, nous devons nous laisser exhorter. Mais si nous aussi, hein, il y a quelqu'un qui est dans une souffrance, hein, qui vient à nous et que nous ne pouvons pas l'exhorter, vaut mieux ne pas exhorter cette personne-là. D'accord? Vaut mieux ne pas exhorter, l'amener voir quelqu'un qui sera capable de lui donner une bonne exhortation pour que cette personne se relève de ses cendres. Nous allons prier, demander à Dieu afin que nous soyons assidus à l'exhortation et à l'enseignement de la parole. Éternel Dieu de grâce, papa, ce soir, Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur mon Dieu, parce que, Seigneur, tu veux, Père Saint, que nous grandissions, Seigneur mon Dieu. Tu veux, Seigneur mon Dieu, que nous, nous avançons, Seigneur. C'est toi qui as notre destinée en main. C'est toi qui as le plan véritable, hein, pour nos vies en main. Maintenant, Père Saint, aide chacun de nous par ton Esprit Saint. Touche nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons des volontaires, Seigneur, à, à l'exhortation, Seigneur, et à l'enseignement de ta parole, Père Saint. C'est qui est notre nourriture qui nous tient debout, hein. Je te dis gloire et louange à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, louange et gloire à toi. Nous allons chanter ce chant qui dit Majesté. Alléluia. À lui la majesté. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ est roi. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, le Christ le Sauveur règne en Seigneur. Dans notre cœur, le Christ notre Sauveur règne en Seigneur. Alléluia. Majesté, à lui la majesté. Le Christ le Sauveur, il règne en Seigneur, mon ami. Alléluia, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi il est écrit au verset 14 de 1 Timothée 4, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie.
avec l'imposition de main de l'Assemblée des anciens. Ne néglige pas le don qui est en toi. Oui, Dieu, par son esprit, répond des dons, mais en chacun de nous, il met un don différent. D'accord? Christine ou Jean-Luc ne peut pas faire ce que moi je fais. Je suis Marie-Claude unique aux yeux de notre Père. Hein? Il m'a donné un charisme, il m'a donné euh, différents dons pour le servir. D'accord? Il m'a donné le don de chant, d'écrire. Il m'inspire. Alléluia. Il m'inspire. Il me donne des paroles. Et quand il me donne des paroles, cela vient déjà avec la musique dans ma tête. Je ne suis pas là pour écrire, mais j'écris. Tout de suite, j'ai la musique, j'ai le rythme de la tête. Hein? Il y a des gens qui écrivent aussi, mais qu'il faut quelqu'un pour pouvoir trouver un rythme pour eux. Alléluia. Nous avons des dons différents. D'accord? Euh, ne néglige pas le don qui est en toi. D'accord? Qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains dans l'Assemblée des anciens. Effectivement, j'ai reçu l'imposition des mains dans l'Assemblée des anciens où le bishop, quand je l'ai rencontré, alléluia, il m'avait donné une prophétie que l'Esprit Saint lui avait donné une prophétie pour moi que je n'ai jamais oubliée. D'accord? Je n'ai jamais oublié et au fil des années, j'ai vu que cela se concrétisait puisque il m'avait dit ce jour-là, le manteau que je porte te couvre. Tu vas chanter ailleurs. Hein? Tu vas chanter ailleurs. Le Seigneur va beaucoup t'utiliser. D'accord? Et à ce moment-là, il m'avait expliqué comment il prêchait. Hein? Il prêchait en métropole, partout où il passait, dans les trains. D'accord? Comment son ministère a commencé. D'accord? Eh bien, quand on reste assidu à la parole, mais on garde secrètement les prophéties, d'accord? Et j'ai reçu d'autres prophéties, que peut-être un jour que je vais rendre témoignage hein, de d'autres pasteurs, mais quand on reçoit une prophétie, il ne faut pas aller divulguer cela à tout le monde. Si je suis la femme que je suis aujourd'hui, d'accord, ce n'est pas par vanité, mais c'est parce que Dieu m'utilise. Si je redouble d'efforts, je persévère, c'est parce que Dieu a mis cela en moi. Alléluia. C'est ce charisme, c'est tout. D'accord? Il a mis cela en moi. Je ne dis pas que je n'aurai pas de preuves. Au contraire, ça sera encore plus rude pour moi. Parce que Dieu, Dieu nous met à l'épreuve. À chaque fois, cher bien-aimé, Dieu nous met à l'épreuve pour voir où est-ce que nous allons? Comment nous allons nous en sortir? Est-ce que nous avancerons pour la gloire de son royaume? Ou est-ce que nous retournerons dans le bourbier que nous sommes sortis? Alors que c'est lui qui nous choisit. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. C'est lui qui m'a choisi hein, pour m'emmener de là où je suis. Je peux sauter comme un cabri à droite et à gauche, mais il me, comment je peux dire ça? À un moment ou à l'autre, il me tire les oreilles. Alléluia, il me tire les oreilles. Dieu nous chicote, cher bien-aimé. Dieu nous chicote, quelle que soit la situation. Hein, quand on rentre dans la voie de la désobéissance, on reçoit une fessée. D'accord? Le Saint-Esprit est là avec nous, mais on reçoit une fessée. Et quel que soit ce qu'on fait, hein, on rentre à côté de l'œuvre de ce que Dieu nous a demandé de faire, tôt ou tard, nous le payons. Alléluia. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains. Alors nous allons prier pour toute négligence que nous avons eue hein, euh, envers le don que le Seigneur nous a donné.
La voix du Seigneur t'appelle, mais tu ne l'entendras pas audiblement. Il va t'interpeller à travers de quelqu'un d'autre. D'accord? Il va t'interpeller à travers de quelqu'un d'autre, hein, pour te dire, mon frère, ma sœur, c'est l'heure de sortir de ton petit confort. L'Esprit de Dieu t'appelle à travailler pour sa gloire, à travailler dans son champ. Tu dois savoir que quand c'est comme ça, Dieu t'appelle à, à te mettre au travail et cela ne sera pas facile. Tu vas labourer, il te faut avoir des pioches, des pelles, hein, les instruments qu'il faut pour pouvoir travailler la terre, hein. La terre qui sont des gens que tu rencontres, hein. Alléluia. Nettoyer, semer la bonne parole, d'accord? Et après, récolter, ça veut dire que même une personne que tu seras amené à exhorter, alléluia, viendront à Christ, donnera à Christ sa vie, même si ce n'est pas là où tu es, dans le bâtiment là où tu es, mais cette personne-là, euh, Dieu l'appellera ailleurs. Hein, l'Esprit de Dieu va conduire ailleurs. Et cela m'arrive tous les jours. D'accord? Je rencontre des gens, d'accord? Et voilà, on fait le travail. Nous ne devons pas nous attendre à ce que nous fassions le travail et que les fruits que nous récoltons sont de bonne qualité. Alléluia. Peut-être que leur orgueil, ils se diront, ah, mais je n'irai pas là, X et, mais je vais me cacher pour aller dans un autre bâtiment. Hein? Ils se cachent, d'accord? Mais Dieu est Dieu. Dieu connaît ton cœur, toi. Ne culpabilise pas. Dieu connaît ton cœur. Il connaît le travail que tu as fait, d'accord? Euh, ne juge pas. Surtout ne juge pas cette personne-là. Hein? Ne rentre pas dans le jugement. Au contraire, continue à prier pour tous ces gens. Continue à prier pour eux et Dieu fera le reste. Alléluia. Puisque si vous l'avez aidé à accepter Christ dans sa vie, vous êtes quelque part aussi responsable, hein, responsable de sa suivi. Ne perdez pas contact, surtout avec ces gens-là. Gardez contact, partagez avec eux. Hein. C'est toujours une bonne semence que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je dis cela même pour nous chrétiens, dans nos familles. Dans nos familles, nous voulons convertir les gens de l'extérieur. Nous avons aussi le don de convertir nos familles. Alléluia. Nous voulons toujours aller dans les autres pays convertir. Mais chez nous, est-ce que le travail se fait? Dans ton foyer, dans ton entourage, qu'est-ce que tu fais comme travail? Et tu dis, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais il faut savoir un moment, cher bien-aimé, nous sommes tous appelés à faire ce travail-là pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, nous continuons, chers bien-aimés, parce que notre Dieu, il est grand. Hein. Nous allons prier pour cela, hein, pour pouvoir ne pas négliger, hein, le don que nous avons reçu par rapport à X m'a dit, X m'a conseillé. Il y a des conventions à côté. Je vois que les gens tombent parce que il y a beaucoup de gens qui aiment faire du cinéma, je peux vous le dire. Et quand nous voyons que les gens tombent comme ça, regardons, nous voyons que ce sont toujours les mêmes personnes. Ils sortent à Mississippi, à Mississippi, on avait l'habitude de trembler. On tombe. Ils tombent. Eh bien, ils viennent chez toi, ils tombent. Eh bien, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, à un moment, on doit se dire, ah non, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose. Il ne faut pas vouloir imiter les autres, mais il faut vouloir accepter ce que Dieu met dans nos cœurs. Alléluia. S'occuper des choses que Dieu a mis dans nos cœurs. Alléluia. Et rester entier, progresser. Alléluia. Progresser. Prier pour ces personnes-là. Ne pas les juger non plus. D'accord? Éternel Dieu de grâce, Papa. Dieu de toute bonté. Ce matin, oui, je te dis merci. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour les dons que tu as mis en chacun.
tu donnes à ton Église, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour les bonnes prophéties, Seigneur, mon Dieu, hein, où nous voyons, Seigneur, mon Dieu, le résultat. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les impositions des mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et aide-nous, Seigneur, à nous occuper des choses de ton royaume, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, un cœur entier, afin que nous puissions progresser, Seigneur, mon Dieu. Que nous allions de progrès en progrès, de gloire en gloire, Seigneur, mon Dieu. Et que tous, Seigneur, mon Dieu, nous ayons un cœur joyeux, un cœur bien disposé, un cœur affermi, un cœur compatissant, un cœur lent à la colère. Oui, Seigneur, mon Dieu. Ce matin, je ferme les portes à tout vent contraire, tout esprit impur et méchant qui pourront venir voler ce que tu as mis dans nos cœurs. Au verset 16, toujours de 1 Timothée 4, il est écrit, nous allons prier comme ça. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Moi, je dis que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu parle. Veille sur toi-même. Je dois pouvoir veiller sur moi. Tu dois pouvoir veiller sur toi, mon frère, ma soeur. Allez, veiller sur toi. Veiller sur ton enseignement, sur ce que tu dis. Alléluia. Pour ne pas choquer les gens quelquefois. Persévérer dans ces choses, hein, en agissant ainsi dans l'enseignement, dans ce que nous portons, hein, de bon, hein, au travers de ce qui sort de nos cœurs, hein, de nos pensées, de notre bouche. Hein, la parole dit, tu te sauveras toi-même. Hein. Là, il parle, hein, pour moi. Je dois pouvoir me sauver moi-même, pas attendre sur quelqu'un d'autre pour me sauver. Hein? Si je travaille pour que je sois sauvé par moi-même, je ne dois pas négliger les œuvres, hein, du royaume. Alléluia. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ceux qui t'écoutent à travers le ministère, hein, à travers la prière, à travers mon comportement, la manière de faire. Hein, euh, ça peut sauver ceux qui m'écoutent, ça peut sauver ceux qui nous écoutent, mon frère, ma soeur. Alléluia. Parce que là aussi, euh, il n'y a pas de hasard. Dieu ne m'a pas donné ce ministère pour pouvoir prier sur, sur Internet et pour qu'il n'y ait pas des âmes sauvées, des âmes guéries. À travers ce que nous portons, il doit y avoir des âmes guéries. Cela ne veut pas dire que nous devons nous enfermer. Et je dis bien que ce n'est pas en se mobilisant tout le temps pour prier contre le diable, alléluia, que nous sauverons notre âme. D'accord? Nous devons nous remettre en question, à savoir si c'est vraiment l'esprit du mal qui permet que nous agissions comme ça. Parce que nous aussi, nous avons notre part, hein? Nous avons une part à faire, hein? Veiller à notre conduite, veiller à ce que nous disons, d'accord? Et si nous sentons que nous avons dérapé quelquefois, hein? Demander pardon à Dieu, alléluia, et nous remettre en question devant lui. L'homme ne peut rien faire pour nous, ok? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la source de la foi, d'accord? Et la nourriture spirituelle pour le croyant. Ce matin, je peux vous dire, à commencer par moi, je suis nourri. Je suis nourri de la parole. Alléluia. Je dis gloire et louange à notre Dieu. D'accord? Et nous allons lui dire merci, merci d'un cœur
reconnaissant. Hein. Merci d'un cœur reconnaissant pour toutes ces bonnes nouvelles qu'il nous a données ce matin, toutes ces paroles qu'il nous a données ce matin. Nous lui disons merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le pauvre dit, je suis riche. Le faible dit, je suis fort. Car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Maintenant, le pauvre dit, je suis riche. Le faible dit, je suis fort. Car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci. Chers bien-aimés, l'évangile, l'évangile guérit, l'évangile libère et l'évangile donne la victoire. Alléluia. L'évangile donne la victoire. Les choses éphémères ne peuvent pas te donner la joie et la victoire que tu peux recevoir, hein, de l'évangile. Alléluia. L'évangile, c'est quelque chose de merveilleux qui nous fait grandir, qui nous garde épanouis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, pour moi, c'est comme ça. Hein. Par le Saint-Esprit, il me console, il me guérit. Alléluia. Et me permet de me remettre en question. Nous devons nous remettre chaque jour en question. Ne pas chercher des boucs émissaires, chers bien-aimés, parce qu'il est écrit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce matin, ce que vous entendez vient de la parole de Dieu. D'accord? Nous devons savoir recueillir la parole. D'accord? Et dévorer cette parole. Parole qui fait notre joie, notre allégresse dans notre cœur. Alléluia. Le nom de Dieu est invoqué sur moi, en moi. Hein? L'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Le Dieu des armées qui m'a enrôlé, qui a fait de moi aussi un militaire. D'accord? Un militaire où je suis là pour militer pour lui, pour être au garde à vous. Nous devons être toujours au garde à vous. Ne pas attendre que l'ennemi vienne nous bombarder pour que nous puissions commencer à bombarder. Notre fusil doit être toujours chargé. Ça veut dire que par la prière, nous devons toujours avoir la prière en nous. Ça, c'est notre arme euh, fatale. Alléluia. Être toujours à l'écoute, hein, hein, et la mettre en pratique. D'accord? Parce que si on met la parole en pratique, eh bien, quand nous regarderons dans un miroir, hein, nous verrons que la parole nous rajeunit comme l'aigle. Alléluia. Comme il est écrit dans la Bible, la parole nous rajeunit au temps de notre vieillesse, mais il nous rajeunit comme l'aigle. Et nous nous verrons différemment dans un miroir. Quand tu es persécuté, mon frère, ma soeur, tu te mets debout devant ton miroir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu reflètes? Donc, quand tu n'es pas bien, eh bien, ce que tu reflètes de ton mal-être, quand tu rencontres quelqu'un d'autre, mais tu vas déverser cela sur cette personne. Mais
inconsciemment, inconsciemment, d'accord? Et là, soit tu t'attireras un ennemi ou un ami, d'accord? Prions chaque jour afin que Dieu puisse nous maintenir éveillés, en bonne santé, avec la paix, la joie dans nos cœurs, pour que nous puissions aborder les choses autrement. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté, source de bénédiction. Ce matin, notre prière, c'est que par ton Esprit Saint, tu nous aides à mettre en pratique, Seigneur, ta parole, afin que nous soyons semblables à un homme qui se regarde dans un miroir, Seigneur, mon Dieu, moi. Afin que nous puissions voir notre visage naturel, Seigneur, mon Dieu. Je te prie, Seigneur, je viens lier, Seigneur, tout masque que l'esprit du mal pourra mettre sur nos visages, toute méchanceté qu'il viendra semer dans nos cœurs. Je viens les lier, les chasser, les briser en ton nom. Et je revendique, Seigneur mon Dieu, le sang de la croix, le sang qui a coulé, Seigneur mon Dieu, sur nous, Seigneur. Que tu puisses nous laver, laver nos cœurs, laver nos pensées, laver notre esprit, laver notre âme, laver notre extérieur, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions nous réjouir ensemble, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur mon Dieu. Et que nous puissions ne plus regarder là où nous étions, là où nous sommes sortis, Seigneur mon Dieu, mais que nous puissions regarder de l'avant, Seigneur, que nous puissions regarder notre aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, mon roi. Aide-nous à plonger nos regards, Seigneur, dans ta loi parfaite, Jésus, Seigneur, dans ta loi de la liberté. Nous voulons, tu nous as rendus libres, Seigneur. Nous voulons garder cette liberté et à persévérer, Seigneur, mon Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur, être un auditeur oublieux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Non, papa, nous ne voulons pas être cet auditeur, mais nous voulons se mettre à l'œuvre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tout ce que tu voudras que l'on fasse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour toi, pour nous et pour les autres, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions les mettre en œuvre, Seigneur, mon Dieu, et que nous soyons, Seigneur, heureux et heureuses dans toutes nos activités, Seigneur. Je déclare, Seigneur, mon Dieu, que j'ai la joie dans mon cœur. Je suis heureuse ce soir d'être là, Seigneur, mon Dieu, pour partager ce moment de réjouissance avec mes amis, Seigneur mon Dieu. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je saute comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je saute comme David. Je saute, je saute, je saute comme David. Je saute, je saute, je saute comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je parle comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je parle comme David. Je parle, je parle, je parle comme David. Je parle, je parle, je parle comme David. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit véritable, habite en nous, eh bien, nous devons agir autrement et nous ne nous rendons même pas compte de notre manière de faire ou d'agir. C'est quelqu'un d'autre qui le remarquera. À la même enseigne que quelqu'un d'autre remarque quand nous avons un visage tout à fait démonté, quand nous ne sommes pas bien. Hein? C'est de même. Puisque je peux dire qu'avec mes enfants, quand je suis un petit peu contrariée, je n'ai pas besoin de parler, ni mon époux. Ils me connaissent. Ils sentent que je suis contrariée. Ils s'inquiètent. Il faut qu'ils me demandent, mais qu'est-ce que tu as? Mais je ne peux pas mentir. D'accord? J'avoue tout. J'avoue tout. Je dis tout à mes enfants, tout à mon époux. D'accord? Et nous sommes habitués comme ça. Quand elles ne vont pas bien aussi, mais maman détecte. D'accord?
Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? D'accord? Et c'est là que nous pouvons entretenir une relation correcte, hein, avec les autres, surtout avec les gens de notre maison. D'accord? Si tu as des enfants et que toi, maman, tu es toujours aigri, tu ne parles pas, tu ne communiques pas avec tes enfants, ni toi, papa, d'accord? Eh bien, que tu auras des enfants aussi aigris, des enfants dépressifs, ok? Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent de cela. Pourquoi par rapport aux parents qui ne parlent pas, qui boudent, ils sont tout le temps en train de bouder, d'accord? Mais vous savez que les enfants, ils étaient petits, mais ça grandit, petit devient grand. Non, vous devez parler pour eux en qualité d'adultes, comme des adultes, même les petits-enfants. Moi, j'ai des petits-enfants, eh bien, je parle pour eux. Franchement, il y a quelque chose à dire, je le dis, d'accord? C'est ainsi qu'on maintient le royaume de Dieu, que les enfants avance, hein, sur le bon chemin, le droit chemin, et que quand ils sont impliqués comme ça, tu as l'onction qui coule sur toi, l'onction coule sur eux aussi, alléluia, ils sont protégés, amen. Et pour cela, il est écrit et nous devons le dire aussi, même si il n'exécute pas tout de suite, mais tôt ou tard, hein, l'Esprit de Dieu va les saisir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Hein, mon frère, ma sœur, pardon, le livre de la loi, c'est la Sainte Bible. Alors, excusez-moi, quand le temple n'a pas d'eau, d'accord, il faut hydrater. Il faut l'hydrater. Alors, revenons à ce que nous disons. Hein. Le livre de la loi, c'est la Bible. Tu ne peux pas me dire que tu lis ta Bible. Hein. Tu lis ta Bible, tu viens au culte et tu es hypocrite avec ta famille. Tu es hypocrite avec tes enfants. Hein? Tu, tu te comportes n'importe comment, d'accord? Non, tu dois être franc et vrai avec ta famille, premièrement, et en second lieu avec les autres, parce que Dieu voit tout, il connaît tout. Ses yeux sont des radars. Il sait comment tu vis dans ton couple. Il sait comment tu vis sur ton lieu de travail, comment tu vis avec tes enfants, comment tu vis vraiment la vie de chaque jour. Hein? Comment tu agis? Hein? Comment vous agissez, hein, hommes et femmes, dans le couple, entre vous? D'accord? Est-ce que vous faites toujours du semblant quand vous êtes à l'extérieur ou quand il y a du monde et que demain les gens partent? Hein? Quand les gens partent et vous recommencez à vous chamailler. Hein? Dieu voit. Hein? Si vous vous liez complètement, hein, avec beaucoup d'amour, ne pas faire semblant. Dieu te voit. Quand tu es dans l'adultère, tu abandonnes ton foyer, hein, pour t'installer un autre foyer, hein, faire semblant, aller et venir. Hein. Dieu te voit, mon frère, hein, ma sœur. Hein, soyons responsables. Respectons-nous. Respectons ce corps que Dieu nous a donné. Alléluia. Alors, c'est en faisant cela, en participant de la sorte, que nous réussirons, d'accord? Nous réussirons dans nos entreprises. L'entreprise, ce n'est pas seulement quand, quand tu as une entreprise où tu es employé du monde. Mais oui, dans ton entreprise aussi, c'est ta maison, d'accord? Tu dois commencer par ta maison. Dans l'entreprise où tu embauches, tu dois être pareil, d'accord? Pareil, avoir un bon langage, un bon comportement avec tes ouvriers si tu veux avoir du bon rendement. Hein? L'apôtre Paul dit, c'est, euh, Josué dit, Dieu dit à Josué, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Il n'y aura pas d'échec.
hein. Tout le monde voudra bien collaborer avec toi. Nous allons prier pour cela. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté, Dieu saint, Dieu de miséricorde, aide-nous, Seigneur, à méditer ce livre de la loi, hein, qui nous mène sur le droit chemin, Seigneur, jour et nuit, Seigneur, afin que nous puissions agir fidèlement, Seigneur, selon ce qui est écrit, Seigneur. Seigneur, quand tu as dit, c'est alors que nous aurons du succès, Seigneur mon Dieu, dans nos entreprises. Merci, Seigneur. C'est alors que que nous aurons du succès dans nos assemblées. Alors nous réussirons, Seigneur mon Dieu, car tu as fait de nous des hommes et des femmes qui doivent être toujours victorieux et victorieuses. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, de nourriture. Ton peuple a besoin de nourriture, de cette nourriture solide quotidiennement, Seigneur mon Dieu. Notre âme, Seigneur, a besoin de recevoir cet aliment spirituel qui est ta parole. Aide-nous, Papa, dans l'enseignement, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à persévérer, Seigneur mon Dieu, mon roi, comme l'a fait des apôtres, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, à avoir une conversation franche et vraie avec toi, Seigneur, quel que soit, Seigneur, notre état percé. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin, Seigneur, de la base. Tu nous as donné cette première base, Seigneur, mon Dieu, pour être instruit sur la vérité dans la Bible, Seigneur, mon Dieu, et connaître toutes tes doctrines fondamentales, Père. Nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Que l'espérance vienne à nous, Seigneur, mon Dieu. Que l'espérance vienne à nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te disons gloire et louange à ton Saint-Nom. Alléluia. Nous allons rendre grâce au Seigneur parce qu'il est bon. Alléluia. Nous lui rendons grâce parce qu'il est bon pour toutes choses. Alléluia. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. L'Éternel est son amour.